Aïda rentra de l'école, perplexe face à ce qu'elle venait d'y voir. La fille de leur femme de ménage, Mariam, venait d'être admise dans son établissement et Aïda ne supportait pas l'idée d'étudier dans la même école qu'elle. Furieuse, elle alla voir sa mère, Nadège, qui n'arrivait pas à comprendre comment Fatou, leur femme de ménage, avait pu payer les frais de scolarité exorbitants de l'école. « Es-tu sûr que Fatou ne m'a pas volé ?» demanda Aïda avec mépris. Sa mère la fixa sans rien dire, mais Aïda ne pouvait pas se calmer. Elle appela immédiatement Fatou, qui accourut en entendant son nom. « Comment et pourquoi ta fille Mariam est-elle inscrite dans mon école ?» Fatou, confuse et le cœur battant, rassembla tout son courage avant de répondre. « Madame, ma fille Mariam a été sélectionnée pour fréquenter cette école grâce à une bourse. Quelqu'un qui préfère rester anonyme a décidé de parrainer ses études et a payé tous ses frais en avance. » Elle expliqua à Nadège que l'école l'avait contacté pour lui annoncer que tous les frais de scolarité de Mariam, jusqu'à son diplôme, avaient été entièrement pris en charge par ce mystérieux bienfaiteur. Aïda et sa mère étaient abasourdies. Comment la fille de ma femme de ménage peut-elle être dans la même école que ma propre fille ? S'écria Nadège, furieuse. Elle n'acceptait pas cette situation et décida d'agir. Le lendemain matin, Nadège se rendit à l'école pour rencontrer le directeur, qui était un ami de longue date. Elle exprima son indignation et tenta de découvrir l'identité du sponsor. « Ce parrainage peut-il être annulé ?» demanda-t-elle. « Pouvez-vous renvoyer Mariam de cet établissement ?» Le directeur, choqué par sa demande, répondit « Ces informations dépassent mon autorité. Seul le propriétaire de l'école sait qui est le bienfaiteur. Tous les paiements et arrangements ont été faits directement par lui. » Nadège comprit alors qu'il serait difficile d'obtenir ces renseignements. Désespérée, elle tenta une autre approche. « Je vous en prie, transférez la fille de Fatou dans une école moins chère. Je ne peux pas supporter l'idée que la fille de ma femme de ménage étudie aux côtés de ma fille. » Mais le directeur refusa. « Je suis désolé, madame, ce n'est pas de mon ressort. Seul le propriétaire de l'école ou le parent de l'enfant peuvent faire une telle demande. » Furieuse, Nadège quitta l'école. Sur le chemin du retour, elle réfléchit à une autre solution. « Je devrais en parler à Karim au bureau, » se dit-elle. Karim entretenait une relation proche avec le PDG de leur entreprise, qui était aussi le propriétaire de l'école. Le lendemain, Nadège alla au travail et interrogea Karim, qui lui apprit que le PDG était en voyage et ne reviendrait que dans 3 mois. Toutefois, cette nouvelle réjouit Nadège, car elle attendait avec impatience une promotion qui devait être annoncée à son retour. Elle devait cependant agir vite avant que d'autres personnes ne découvrent la situation. De retour chez elle, elle ne pouvait s'empêcher de penser aux réactions des gens si l'information venait à fuiter. Que diront-ils en apprenant que la fille de ma femme de ménage est dans la même école que ma fille ? Nadège avait inscrit Aïda dans cette prestigieuse école pour montrer sa réussite à ses amies jalouses de son train de vie. Maintenant, avec Mariam dans la même classe, elle sentait son statut social menacé. Comment puis-je encore me vanter de ma position si ma femme de ménage a accès aux mêmes privilèges que moi ? Sa colère grandissait. Elle convoqua Fatou dans sa chambre et lui fit une proposition. « Je vais payer les frais de scolarité de ta fille dans une école moins chère au village et te donner une grosse somme d'argent pour t'aider. » Mais Fatou refusa poliment. « Madame, cette école est celle dont Mariam rêve depuis toujours. Elle espère même être sélectionnée pour la bourse internationale qu'elle offre aux meilleurs élèves. » Elle supplia Nadège de laisser sa fille étudier là, lui promettant qu'elle ne dérangerait personne. Mais Nadège s'énerva davantage. « Ma fille ne peut pas être dans la même école que la tienne. Retire Mariam immédiatement ou subis-en les conséquences. » Fatou quitta la pièce, bouleversée. Cette nuit-là, elle n'arriva pas à dormir. Comment puis-je briser le rêve de ma fille avant même qu'il ne commence ? Elle savait que Mariam priait depuis des années pour une opportunité comme celle-ci. Le lendemain matin, alors que Mariam s'habillait pour l'école, Fatou l'appela et lui expliqua la situation. « Madame Nadège ne veut pas que tu sois dans la même école que sa fille.
Elle veut que je te transfère ailleurs et promet de payer tous tes frais d'avance. Un froncement de sourcils apparut sur le visage de Mariam. « Et le programme de bourse, maman ?» demanda-t-elle. Fatou se retrouva sans réponse. « Maman, cette bourse est mon rêve. Ne la laisse pas me l'enlever, » supplia Mariam, les larmes aux yeux. Elle tenait fermement sa main, le cœur brisé à l'idée de voir ses espoirs s'effondrer. Fat, voyant sa fille en uniforme, eut du mal à prendre une décision. Après un moment de silence, elle soupira. « Va à l'école. » Les yeux de Mariam s'illuminèrent de joie et elle se précipita hors de la maison avec enthousiasme. Fatou arriva chez Nadège qui l'attendait, les bras croisés. « Alors, as-tu pris ta décision ?» demanda Nadège d'un ton glacial. Les larmes aux yeux, Fatou la supplia de ne pas détruire l'avenir de sa fille. « Madame, c'est tout ce qu'elle a. Je vous en prie, ne lui enlevez pas ça. » Mais Nadège resta inflexible. Fatou n'avait jamais vu Nadège aussi en colère contre elle. Elle passa toute la journée à réfléchir, inquiète de ce que demain lui réserverait. Elle savait que l'avenir de Mariam était en jeu et qu'elle devait trouver un moyen de la protéger. Le lendemain matin, Nadège la convoqua à nouveau dans sa chambre. Cette fois, son visage était froid et impassible. « J'ai pris ma décision, déclara Nadège à Fatou, lui donnant un ultimatum. Retirer sa fille de l'école ou quitter sa maison définitivement. Elle alla même plus loin en menaçant Fatou. « Si tu vas contre ma volonté et que tu laisses Mariam rester dans cette école, je ferai tout pour que tu ne retrouves jamais de travail dans ce quartier. » Le cœur de Fatou s'effondra. Elle avait travaillé pour Nadège pendant près d'1 an et savait de quoi elle était capable. Perdre cet emploi signifierait perdre son seul moyen de subsistance. Maintenant, elle était tiraillée entre tout risquer ou céder à la pression de sa patronne, qui ne reculerait devant rien pour s'assurer que Mariam quitte l'école. « Madame, je vous en supplie, » implora Fatou. « Mariam a travaillé si dur pour obtenir cette bourse. Elle mérite une chance d'avoir un avenir meilleur. » Mais Nadège resta impassible. « Tu as jusqu'à la fin de la semaine pour prendre ta décision. » Les jours passèrent et Fatou chercha désespérément une solution. Elle parla à sa fille de la situation et Mariam, voyant combien la situation était grave, accepta à contre-cœur de changer d'école. C'était un immense sacrifice, mais Mariam ne pouvait pas rester là à regarder la vie de sa mère être détruite. Elle choisit d'abandonner son rêve pour protéger Fatou. Toutefois, Fatou hésitait encore. Elle n'avait aucune idée de pourquoi, mais elle était déterminée à attendre la fin de la semaine avant de donner sa réponse à Nadège. Le matin suivant, Mariam arriva à l'école et s'assit à son bureau lorsque Aïda et ses amis entrèrent dans la classe. « Regardez qui voilà !» lança Aïda, moqueuse. « La fille de la femme de ménage pense qu'elle appartient ici !» ajouta-t-elle en éclatant de rire avec ses amis. Mariam leva les yeux et tenta de rester calme. « Je suis ici pour étudier, Aïda. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. »« Te laisser tranquille ?» rit sarcastiquement. « Pourquoi devrais-je te laisser tranquille alors que tu n'as rien à faire ici ?» Elle s'approcha de Mariam et ajouta. « Cette école n'est pas pour les gens comme toi. Pourquoi ne retournes-tu pas là d'où tu viens avec les autres enfants pauvres ?» Ses amis éclatèrent de rire et commencèrent à se moquer des vêtements de Mariam. Elles allèrent même jusqu'à renverser son déjeuner sur son uniforme. « Regarde-moi ça, on dirait un cochon qui grogne !» ricana Aïda. Mariam sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle se leva, rassembla ses affaires et quitta la classe, humiliée. Mais les brimades ne s'arrêtèrent pas là. Au fil des jours, Aïda ne manqua aucune occasion d'humilier Mariam. Un matin, elle la poussa dans une flaque d'eau devant l'école, salissant tout son uniforme. Un autre jour, elle alla jusqu'à rincer les livres de Mariam dans les toilettes de l'école. Elle faisait tout pour rendre sa vie misérable, mais Mariam refusa de se laisser briser. Au lieu de se décourager, elle décida de rester forte et de se concentrer sur ce qui comptait vraiment, ses études. Pendant ce temps, le jour arriva enfin où Fatou devait donner sa réponse à Nadège. Elle était perdue dans ses pensées lorsqu'un événement inattendu se produisit. Le mari de Nadège,
M. Diallo rentra à la maison et remarqua l'air troublé de Fatou. « Pourquoi as-tu l'air si préoccupé ?» lui demanda-t-il. Fatou, qui craignait la réaction de Nadège, n'osa pas parler. Elle savait que si sa patronne découvrait qu'elle parlait de cette situation avec son mari, elle risquait de le payer cher. M. Diallo était un homme riche et influent. Il vivait principalement avec sa première femme, Madame Awa, mais venait rendre visite à Nadège à intervalles réguliers. Chaque fois qu'il était là, Nadège faisait tout pour être à son meilleur comportement. Fatou, consciente de cela, prétendit que tout allait bien. Quelques minutes plus tard, Nadège rentra chez elle et convoqua immédiatement Fatou. « Alors, quelle est ta décision ?» demanda-t-elle sèchement. Fatou tomba à genoux, la suppliant d'être plus compatissante. Mais Nadège, en colère, lui lança « Jamais je ne permettrai que nos filles aillent dans la même école. » Elle éleva la voix et déclara « Si tu n'es prête à obéir à mes exigences, alors quitte ma maison immédiatement et ne reviens jamais travailler ici. » Alors qu'elle criait, M. Diallo, qui était assis dans la pièce voisine, entendit la conversation. Il comprit immédiatement ce qui se passait et intervint. D'un regard sévère, il fixa Nadège, déçu par son comportement. « Si tu refuses que nos filles fréquentent la même école, alors peut-être devrais-tu envisager d'en changer pour Aïda. » Nadège resta bouche bée. « Qu'y a-t-il de mal à ce que la fille de Fatou étudie dans la même école que la nôtre ?» poursuivit M. Diallo. Elle bégaya, incapable de donner une réponse cohérente. Elle était sous le choc de voir son mari à la maison, car elle n'avait aucune idée qu'il était là. « Quand es-tu arrivé ?» demanda-t-elle nerveusement. Mais M. Diallo ne laissa pas tomber et répéta sa question. « Pourquoi forces-tu notre femme de ménage à retirer sa fille de l'école ?» Le visage de Nadège se crispa. « C'est juste, ce n'est pas approprié, les gens vont parler. » M. Diallo secoua la tête, déçu. Il ne s'agit pas de ce que les gens vont dire. Il s'agit de donner à chaque enfant une chance égale de réussir. Si Mariam a gagné une bourse, elle mérite d'être là. Je ne tolérerai plus jamais ce genre de préjugés dans ma maison. Réalisée qu'elle n'avait pas d'autre choix, Nadège hocha la tête à contre-cœur. Tout, M. Diallo déclara « Mariam restera à l'école. Si tu rencontres le moindre problème, viens me voir directement. Personne ne te maltraitera, toi ou ta fille, sous ma surveillance. » Des larmes de soulagement coulèrent sur le visage de Fatou. « Merci, monsieur. Merci infiniment. » M. Diallo hocha la tête et quitta la pièce. Mais Nadège, rongée par la colère et l'amertume, ne comptait pas en rester là. « Je connais ton plan, » lança Nadège à Fatou, furieuse. « Tu veux provoquer une confusion entre mon mari et moi pour me remplacer et devenir sa prochaine épouse. » Fatou, choquée par l'accusation, leva les mains en signe de défense. « Madame, je n'ai jamais eu de telles intentions. » Mais Nadège n'était pas convaincue. « Est-ce que M. Diallo est ton sponsor secret ?» Fatou secoua la tête, stupéfaite. « Je vous assure que je n'ai aucune idée de qui est ce bienfaiteur. Tu crois que je vais te croire ?» rétorqua Nadège, les yeux remplis de mépris. Elle l'accusa de vouloir séduire son mari avec des manipulations. « Mon seul souci, c'est l'éducation de ma fille, » répondit Fatou, les larmes aux yeux. Mais Nadège, aveuglée par la colère, continua. « Tu me prends pour une imbécile? Très bien, alors écoute-moi bien. Reste loin de mon chemin et garde tes distances avec mon mari. » Sur ces mots, Nadège sortit en furie. À peine arrivée dehors, un homme lui tendit une enveloppe. Elle ouvrit rapidement la lettre et fut stupéfaite en découvrant son contenu. C'était un courrier officiel de l'école, l'informant qu'elle avait été choisie pour présider le comité de sélection des bourses internationales. Un sourire satisfait illumina son visage. « Voyons maintenant comment Mariam sera choisie pour cette bourse, » murmura-t-elle en laissant échapper un rire cruel. Quelques minutes plus tard, Nadège arriva à son bureau. Elle apprit que le PDG de l'entreprise avait envoyé un représentant pour interviewer les candidats à la promotion de directeur général. Un seul candidat serait retenu pour remplacer l'ancien directeur, récemment licencié pour détournement de fonds. Nadège était plus déterminée que jamais à obtenir cette promotion.
Non seulement cela élèverait son statut, mais cela lui donnerait aussi un accès direct au PDG, qui était également le propriétaire de l'école de sa fille. Elle savait qu'en obtenant cette position, elle pourrait s'assurer que Mariam soit expulsée et ainsi donner une leçon cruelle à Fatou. Pendant ce temps, Mariam, ignorant toutes ces manigances, était assise à l'école lorsqu'elle apprit que les dossiers de candidature pour la bourse internationale étaient désormais ouverts. Elle était excitée et se précipita pour récupérer un formulaire auprès du directeur. Lorsqu'elle lut les critères d'éligibilité, elle réalisa qu'elle devait rédiger un essai sur un sujet imposé. Un large sourire éclaira son visage. « J'adore écrire », pensa-t-elle avec enthousiasme. Le soir venu, elle rentra chez elle et s'installa immédiatement pour commencer son essai, impatiente de le montrer à sa mère à son retour du travail. Pendant ce temps, Nadège interrogeait Aïda sur la bourse. « As-tu récupéré ton formulaire ?» Mais Aïda haussa les épaules, indifférente. « Je n'ai pas envie d'écrire un essai, maman. » Elle n'était pas une bonne élève et avait des difficultés scolaires. Nadège, cependant, insista. « Tu dois postuler pour cette bourse. Je ne peux pas laisser Mariam te surpasser, surtout maintenant que je dirige le comité. » Sentant l'urgence dans la voix de sa mère, Aïda accepta à contre-cœur de récupérer le formulaire le lendemain. De son côté, Mariam travaillait dur sur son essai, versant tout son cœur dans chaque mot. Elle savait que c'était son unique chance d'accomplir son rêve et comptait bien donner le meilleur d'elle-même. Le lendemain soir, lorsque Fatou rentra du travail, Mariam, tout excitée, lui parla de la bourse et de l'essai. Elle expliqua fièrement à sa mère tout ce qu'elle avait écrit. Fatou l'écouta, émerveillée par la détermination de sa fille. Un vol inattendu. Les jours passèrent et la date limite pour déposer les candidatures approchait. La veille de la clôture, Mariam rentrait de l'école lorsque plusieurs garçons des rues l'attaquèrent et lui arrachèrent son sac. Elle rentra en larmes. Son essai, sur lequel elle avait travaillé pendant des semaines, était dans ce sac volé. Le délai de soumission était dans quelques heures seulement, et Mariam paniqua. Ce qu'elle ignorait, c'est que Nadège était derrière cette attaque. Assise confortablement dans son salon, Nadège jubilait. Elle tenait entre ses mains l'essai de Mariam, satisfaite de voir son plan fonctionner à la perfection. Avec ça, elle n'aura plus aucune raison de rester dans cette école, pensa-t-elle en souriant. Elle appela Aïda et lui demanda comment avançait son essai. Mais à sa grande surprise, Aïda n'avait écrit qu'une seule phrase. « Prends cet essai et recopie-le avec ton écriture », ordonna Nadège, en lui tendant le texte de Mariam. Hésitante, Aïda obéit malgré tout. Elle savait ce qui arriverait si elle refusait de suivre les ordres de sa mère. Elle recopiera donc l'essai de Mariam mot pour mot. Le lendemain matin, Aïda remit l'essai au directeur sous son propre nom. Elle retourna en classe et constata l'absence de Mariam. Pire encore, même Fatou ne s'était pas présenté au travail. Nadège, ravie, crut que son plan avait fonctionné. À l'école, la rumeur se répandit que Mariam avait abandonné à cause du vol de son essai. Les élèves se moquèrent d'elle, affirmant qu'elle avait inventé cette histoire pour cacher son échec. Aïda, hypocrite, rit avec eux, même si elle savait qu'elle avait volé l'essai de Mariam. Quelques jours plus tard, le comité des bourses examina les candidatures. Comme prévu, Aïda fut sélectionnée parmi les gagnants de la bourse internationale. Ses amis étaient envieux et admiratifs, impressionnés par sa réussite. Mais alors que Nadège célébrait la victoire de sa fille, une nouvelle inattendue tomba. Les candidats sélectionnés devaient défendre leur essai à l'oral devant un jury. Aïda blêmit en apprenant cela. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais défendre un texte qu'elle n'avait pas écrit. Ignorante de cette tournure, Nadège continuait de célébrer le succès de sa fille, convaincue que son plan était parfaitement exécuté. Mais lorsque Aïda rentra à la maison, elle annonça la nouvelle à sa mère. Le visage de Nadège se figea. Les choses ne se passaient plus comme prévu. Nadège resta figée sous le choc. « Est-ce que tu as toujours l'essai original ?» demanda-t-elle à Aïda, paniquée. Mais Aïda baissa les yeux et répondit «
Je l'ai jeté à la poubelle. Prise de panique, elles se précipitèrent dehors pour fouiller la poubelle. Mais il était trop tard. Les éboueurs étaient déjà passés. Les choses étaient en train d'échapper à tout contrôle. Jour de vérité. Le lendemain matin, l'école était en effervescence. Les candidats sélectionnés pour la bourse internationale s'étaient rassemblés pour défendre leurs essais devant un jury. Aïda, anxieuse, prit place parmi eux. Elle regarda les autres élèves présenter leur travail avec assurance, répondant aux questions des examinateurs avec aisance. Son cœur battait à tout rompre. Puis vint son tour. Aïda s'avança, tremblante. Elle tenta de se souvenir de quelques phrases de l'essai, mais elle ne savait pas quoi dire. Quand les examinateurs lui posèrent une première question, elle resta muette. Ils lui posèrent une deuxième question, mais elle ne savait toujours pas répondre. Les professeurs échangèrent des regards perplexes. Les élèves commencèrent à murmurer. Quelque chose n'allait pas. Assise au fond de la salle, Nadège, sentant la honte monter, baissa la tête. Elle n'avait jamais imaginé que son plan machiavélique se retournerait contre elle de façon aussi humiliante. Un retournement de situation inattendu. Soudain, la porte s'ouvrit. Mariam entra dans la salle avec sa mère, Fatou. Les yeux de Nadège s'agrandirent de stupeur. Elle ne s'attendait pas à les voir ici. Elle sentit son cœur s'emballer. Elle savait que si Mariam parlait, tout serait révélé. Elle pria intérieurement pour que le sol s'ouvre sous ses pieds. Mais le pire est encore à venir. Le directeur de l'école se leva et annonça « Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter Madame Fatou, la propriétaire de cette école. » Un silence de mort s'abattit sur la salle. Les élèves, les enseignants et même les examinateurs étaient sous le choc. Fatou poursuivit. « Je suis aussi la PDG de l'entreprise où travaille Madame Nadège. » La grande révélation. Le visage de Nadège devint livide. Elle était sous le choc. Sa femme de ménage était sa patronne. Mais Fatou n'avait pas fini. Elle se tourna vers le jury et déclara « L'essai qu'Aïda a soumis pour la bourse appartient en réalité à ma fille, Mariam. Il a été volé juste avant la date limite. » Un murmure parcourut la salle. Fatou continua. « J'ai travaillé comme femme de ménage chez Nadège pour une seule raison, tester son caractère. » Les spectateurs écoutaient avec fascination. Après la mort de mon père, causée par le choc du détournement de fonds dans notre entreprise, j'ai décidé d'être très prudente dans le choix du prochain directeur général. Elle fixa Nadège du regard. « Tu avais une excellente réputation sur le papier, mais je voulais voir ton véritable visage. » Un test d'intégrité raté. Expliqua que son véritable objectif était d'évaluer Nadège en secret. Elle savait que les gens peuvent cacher leur vraie nature en public, mais pas en privé. J'ai inscrit ma fille Mariam dans mon propre établissement pour voir comment tu réagirais en découvrant que la fille de ta femme de ménage étudiait aux côtés de la tienne. Le silence était total. Ce que j'ai vu m'a terrifié. Elle prit une pause avant d'ajouter « J'ai découvert une femme prête à tout pour écraser ceux qu'elle juge inférieurs. Une femme enivrée par le pouvoir au point de voler l'avenir d'une enfant. » Les paroles frappèrent Nadège en plein cœur. Les élèves et les enseignants la fixaient avec dégoût. Fatou se tourna vers Mariam et lui sourit avec fierté. « Et pourtant, ma fille est restée forte. Elle a travaillé dur. Et aujourd'hui, elle est ici pour réclamer ce qui lui revient. » Leçon et conséquences. Nadège ne savait plus où se mettre. Elle regarda Aïda, qui n'osait plus lever les yeux. Morte de honte, Aïda s'approcha de Mariam et lui présenta ses excuses. « Je suis désolée, Mariam, pour tout. » Mariam, généreuse, accepta son pardon et lui conseilla de changer de comportement. De son côté, Nadège, humiliée, s'approcha de Fatou. Sa voix tremblait. « Je comprends si tu ne peux pas me pardonner, mais je suis profondément désolé. » Fatou la regarda un instant, puis hocha la tête. « Je suis heureuse que tu reconnaisses tes erreurs. Mais souviens-toi, le pardon est un processus. Il commence avec un véritable changement. » Elle se tourna vers Mariam et lui prit la main. Puis, dignement, elles quittèrent la salle sous les regards admiratifs des élèves et des enseignants. Épilogue.
Leçon de vie, Nadège et Aïda avaient appris leur leçon. Elles comprirent que traiter les autres avec mépris et arrogance mène toujours à la chute. Nadège perdit l'opportunité de devenir directrice générale. Un autre collègue fut promu à sa place. Elle passa les mois suivants à essayer de reconstruire sa réputation et à réparer ses relations. De leur côté, Mariam et Fatou poursuivirent leur vie sereinement. Mariam continua ses études et Fatou prit officiellement ses fonctions de PDG, dirigeant son entreprise avec compassion et intégrité. Leçon de cette histoire, traitez tout le monde avec respect et gentillesse. Ne méprisez personne, car vous ne savez jamais qui ils sont vraiment. Ne convoitez pas ce qui appartient aux autres. Soyez humble, honnête et juste, car l'arrogance et la tricherie mènent toujours à la chute. J'espère que vous avez aimé cette histoire.